Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats annuels 2024 de groupe Mouri Construct. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec cette analyse. Le 25 mars, le groupe Mouri Construct a dévoilé des résultats annuels 2024 robustes, marqués par une stabilité opérationnelle et une dynamique prometteuse, selon son communiqué financier publié le 25 mars 2025. Le chiffre d'affaires s'établit à 186 millions d'euros au 31 décembre 2024, en recul de 4% par rapport aux 194 millions d'euros enregistrés en 2023. Cette diminution, imputée à un second semestre marqué par le démarrage de nombreux chantiers, n'entame pas la solidité globale du groupe. Les marges restent un point fort. Le résultat opérationnel atteint 29,1 millions d'euros, en légère baisse de 3,5% par rapport aux 30,2 millions de 2023, mais la marge nette se maintient à un niveau enviable de 15,5%, quasi identique aux 15,4% de l'année précédente. Cette stabilité témoigne d'une gestion rigoureuse dans un contexte d'activité légèrement moindre. Le rendement des fonds propres, ROE, donc Return on Equity, progresse légèrement, avec des capitaux propres moyens de 109,5 millions d'euros en 2024 et un résultat net de 24,4 millions d'euros. Le ROE s'élève à 22,3% contre 22,2% en 2023. Cette amélioration, bien que modeste, reflète une utilisation efficace des ressources. Même si l'amélioration est modeste, on est quand même sur un niveau très élevé, 22% quand même, c'est vraiment très élevé. Le carnet de commande explose à 361 millions d'euros au 28 février 2025, en hausse de 8% par rapport au record de juin 2024, avec un chiffre d'affaires annuel de 186 millions d'euros. Le ratio book-to-bill, donc c'est-à-dire carnet de commande sur chiffre d'affaires, atteint 1,94, signalant une visibilité exceptionnelle et une croissance future assurée sur près de 2 ans. Le problème de Mouri Construct, c'est qu'ils ont trop de commandes et qu'ils n'arrivent pas à exécuter aussi vite que ça. C'est un problème de riche, on va dire, donc c'est un excellent problème puisque ça leur permet d'avoir une visibilité excellente à, on va dire, court moyen terme, donc 2 ans là, mais en fait ils continuent à engranger des contrats, donc en fait l'activité est vraiment assurée sur le moyen terme pour Mouri Construct, donc ça c'est excellent. La trésorerie nette bondit à 119,6 millions d'euros contre 99,8 millions en 2023, soit une progression de 19,8%. Le résultat financier, porté par une gestion optimisée des placements, grimpe à 3,9 millions d'euros, plus 67,6% par rapport aux 2,3 millions de 2023. Ce dernier, donc le résultat financier, représente désormais 16% du résultat net de 24,4 millions d'euros, contre 9,4% l'an passé, soulignant l'impact croissant des placements de trésorerie sur la performance globale. Ce qui est excellent avec Mouri Construct, c'est que c'est un groupe qui est à BFR négatif, donc il engrange les acomptes clients avant de débourser l'argent pour réaliser les projets. Donc c'est pas sa trésorerie, mais le groupe peut placer cette trésorerie qui lui est confiée sur des placements financiers. Et si vous regardez le document d'enregistrement universel, le groupe s'autorise à investir jusqu'à 25% en bourse. Donc ça génère un résultat financier qui est pas négligeable, puisqu'on voit presque 16% du résultat net vient du résultat financier, donc excellent. On se fait financer par les clients et en plus on fait des gains de placement, donc ça améliore nettement le résultat net, et ce qui explique d'ailleurs que le résultat net de cette année est quasiment équivalent, voire légèrement plus élevé que celui des précédentes, uniquement grâce au résultat financier. Donc ça, c'est excellent. Pour 2025, le management se montre confiant, fort d'un carnet de commandes historique et d'une structure financière extrêmement solide. Le groupe anticipe un niveau d'activité robuste pour les années à venir, soutenu par des projets d'envergure comme la Cité des Métiers à Namur ou la caserne de pompiers à Verviers. Côté valorisation, avec un cours de 515 euros par action et une capitalisation boursière de 209 millions d'euros, le ratio cours-bénéfice s'établit à 8,6, basé sur un résultat net par action de 61,7 euros. Ce multiple attractif positionne Mouri Construct comme une valeur abordable dans le secteur, d'autant plus avec un rendement du dividende brut de 3,4%. Donc cette année, on va avoir un dividende ordinaire de 12,5 euros et un dividende spécial de 5 euros. Donc le management rend un peu de cash aux actionnaires. C'est pas mal. Donc, le point négatif, c'est que c'est une société belge et qu'il y a des prélèvements à la source sur les dividendes. Et si vous l'avez en PEA, il faut aller réclamer au fisc belge de vous rendre, en fait, être tenu à la source. Et bonjour l'administration, bonjour la paperasse. Bon. Enfin, les perspectives du management restent résolument optimistes. Outre la confirmation d'un dividende spécial de 5 euros prévu en 2026 et 2027, sous réserve, le groupe mise sur la poursuite de son intégration réussie de DFI et sur une exécution sans accroc de son carnet de commandes pour asseoir sa croissance. Mouri Construct aborde 2025 avec sérénité et ambition. Donc, comme d'habitude, Mouri Construct, ça délivre sans problème, tranquillement. C'est pour ça que je conserve précieusement en portefeuille mes actions et que je pense que ça sera un multi-bagger. Donc pour l'instant, je suis proche d'un x2 sur Mouri Construct, mais je suis prêt à détenir l'action sur le très long terme
pour continuer à accompagner la croissance de cette belle entreprise, cette belle small cap familiale belge qui continue à délivrer année après année. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.